Est-ce que les forces sont nos alliés? Il y a beaucoup de gens qui ont fui la conscience ou le milieu de la conscience parce qu'ils ne voulaient pas être initiés. Non, on dit initié, oui, vous devez être initié, mais sans initiation. Tout le monde va être initié, fusionné, là. Je reçois même des appels de Belgique, de France. Hey, tu dis que le petit voyage que j'ai fait en 2008 là-bas, ça a fait du chemin en maudit depuis ce temps-là. Et voilà, mais récupéré par beaucoup, beaucoup de gens philosophes. En tout cas, tout ça pour dire que tout le monde veut vivre l'expérience d'une forme de science infuse, mais personne ne veut payer le prix parce que le prix, évidemment, il est assez corsé, j'avoue. Ça demande un niveau d'engagement qui est hors du commun. Ça demande de savoir que les forces nous utilisent plutôt que nous autres les utiliser. Et je pense que tout le monde débarque là. Le monde débarque parce qu'ils peuvent pas avoir le contrôle des forces dans leur vie. Chose qui ne se passera jamais dans toute l'histoire de l'humanité future. Il y aura jamais d'égos qui vont prendre contrôle des forces. Ça, c'est clair et net. Pourquoi? Parce que les forces, ils t'ont mis au monde. Ils te mettent au monde à chaque idée que t'as. Ils te mettent au monde à chaque projet que t'as. Ils te mettent au monde à chaque fois que t'es dans le trouble, puis qu'ils te sortent du trouble. Puis quand t'es trop de trouble, ils te laissent mourir, ils te redonnent un autre corps, puis on recommence. Fait que c'est comme... comment ils appellent ça? Le maître du jeu. Hein? C'est le cas de le dire. Il y a une affaire qui s'appelle House of Cards. En tout cas, tout ça pour finir de dire que si on regarde de leur point de vue s'ils sont nos alliés, je pense que ton propre créateur, si tu es capable d'apprécier ce qu'il a fait avec toi, ce qu'il fait de toi, et comment il fait pour que ça soit cohérent en bout de ligne, dans la mesure que tu comprends la démarche, oui, ils sont nos alliés. Mais si tu as un biais très réflectif, c'est-à-dire que si tu penses tout le temps que c'est toi qui penses, là, à ce moment-là, c'est les pires ennemis parce qu'ils vont te mettre dans la merde à répétition pour que tu comprennes quelque chose. Puis que tant que tu n'as pas compris à leur façon, ils vont te casser, puis ils vont te tuer, puis ils vont te faire continuer d'un autre corps, puis ils vont continuer à fesser dans le tas avec autant de vie nécessaire pour que tu comprennes. Là, à ce moment-là, vous pouvez dire, avec votre perception astrale et très réflexive, qu'ils sont vos pires ennemis. Donc, c'est une question de point de vue. Moi, je sais bien que quand ils me font vivre une initiation, je sais que ça a tendance à bien finir. Et puis, mais le temps que je suis obligé de me battre dedans, puis que je suis comme pas informé autre que par la mise en vibration, en d'autres termes, on m'explique pas pour que ça me donne de l'information pour avoir le contrôle sur l'événement, mais ça me fait vibrer assez. Le seul fait que je vibre assez dans une expérience, ça me donne la certitude de leur proximité. Là, je me sens en avantage parce que je connais le résultat, globalement. Là, OK? C'est sûr que ça, c'est pas donné à tout le monde. J'avoue que je suis privilégié, mais j'avoue que j'ai payé le prix pour être privilégié. Mais si vous payez pas le prix, vous aurez pas ça. De voir la cohérence des événements, puis de voir que, bon, telle affaire est liée à telle affaire, puis à telle affaire, puis à telle affaire. Il faut avoir un certain intérêt pour l'occulte, pour ce qui est caché, pour ce qui est subtil. Si vous n'êtes pas capable, tu sais, comme là, je suis parti aujourd'hui, puis j'ai toujours le même chat qui revient à minuit, à 1h du matin. Et puis, j'ai dit, es-tu correct, là? Il a dit, oui, correct, tu peux aller faire des activités, il fait pas froid. Ça veut dire, il gèlera pas. Bon, OK. Mais il va t'attendre sa guédille 4-5 heures de temps. Puis j'ai vu qu'un chat attendre 4-5 heures de temps, c'est pas comme une femme qui t'attend dans le char ou toi qui l'attends dans le char parce qu'elle n'a pas fini de se maquiller. C'est différent. Il y a une variante. OK? Il y a moins d'engueulade. Le chat, il t'engueule pas vraiment. Là, il miaule parce qu'il a faim, c'est tout. Tout ça pour dire que le climat de voir dans l'occulte, c'est une attention qu'il faut se donner pendant le temps qu'on est dans le jeu de la réflexion. Bon. Si vous le faites pas,
Vous allez être des victimes de la conscience, mais vous ne serez pas des éléments qui vont égoïquement participer au processus de conscience. Ça va vous être révélé parce que, bon, vous en avez entendu parler, puis vous, de temps en temps, vous dénotez que, bon, ils vous ont fait faire ça, ou que vous avez dénoté ça, puis que ça pouvait pas être logique, puis ça pouvait juste être les forces qui te faisaient vivre ça. OK? Mais il faut vraiment comprendre que la volée qui te donne ou qui te laisse te faire donner par l'astral, c'est pour t'amener à une prise de conscience. Dans la mesure où tu es capable de voir ça, là, que bon, OK, je voulais trop pour ça, ou j'ai laissé faire ça, dans la mesure où tu es capable de le faire, ce décodage-là, puis que le lien, il se fait. T'sais, vous avez toujours, moi, dans mes groupes, là, mes consultants, qui vont être capables de vous expliquer les lois de cause à effet. Comme je vous ai dit dans l'autre CD, avant, c'est pas un problème que vous ayez à vous faire astraliser. Le problème, c'est de perdre la cohérence dans l'astralisation. 1 verre, 2 verres, vous êtes capable de contenir ça, 4 verres pour un, 10 verres pour l'autre. C'est toujours ta dose. Fait que la dose d'âme que vous êtes capable de prendre et qui va vous laisser cohérent dans le mouvement, c'est ça qui doit être respecté. C'est pas de ne pas vivre telle chose, mais c'est de bien vivre quelque chose. Tu sais, les gens, ils capotent sur l'affaire du poids, ci pis ça. Écoute, t'es heureux à 250, pas de trouble. C'est quand tu vas dire, wow, quand je descends l'escalier, ça descend plus vite que l'autre à côté qui pèse 130, ben là, c'est normal parce que 250 livres de viande sur la glace, c'est sûr que ça descend plus vite en bobsleigh double qu'en bobsleigh simple. Tu sais? Tout ça pour dire qu'il faut que vous vous connaissiez et que c'est ça qui va faire que ça sera pas de la méchanceté des forces. Si vous vous connaissez, vous allez savoir qu'il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil, que tout va pas mal tout le temps, que ça peut aller mal un temps pour une raison donnée. Et je pense que si vous êtes assez bien aguerri à vous connaître dans le sens de l'action, surtout à l'âge où vous êtes rendu, vous êtes plus des petits jeunes de 20 ans, ben là, à ce moment-là, vous dites, ils me font vivre ça à cause d'eux. Tu sais? Puis là, quand tu es rendu à dire, ils me font vivre ça à cause d'eux, ben là, au moins, ce que tu vis, tu sais à quoi ça sert. Tu sais, c'est comme ta main qui dit, hey, là, faut que tu te laves tes jouets dans la boîte, puis je veux pas que tu arrives à la table avec tous tes pieds sales, puis tes mains sales, puis la face tout pleine de sable. Tu sais, tu vas dire, ouais, mais je suis capable de manger pareil, maman. Non, je veux que tu ailles te laver. Fait que les forces, c'est un peu comme ça, là. C'est, pour que tu puisses faire ça, pour que tu puisses vivre telle chose, il faut que tu fasses ça. Moi, je t'ai invité demain matin dans un gros power télévisé, il faut que j'aie des cravates, puis il faut que j'ai des habits. J'ai les cravates qui s'ajustent bien à mon cou, mais j'ai pas des habits qui s'ajustent bien à ma tête. Pourtant, c'est des habits extraordinaires, c'est des tissus allemands, que j'ai payé 2000 pièces l'habit, mais ma bédaine fait que je suis plus capable de boutonner en avant. Conséquemment, je peux pas l'utiliser. Donc, je suis dans la merde. Si je t'ai invité puis c'est important, il va falloir que j'aille m'en acheter une chez Moore à 199 pièces en spécial. Là. Puis on part là, tu sais. Donc, il faut que je fasse des choses pour pouvoir faire d'autres choses. Vous savez? Bon, ben, les forces, c'est un peu le même principe. C'est que si tu veux être plus conscient, si tu veux être plus subtil, ben, il faut que tu t'astreignes à une certaine forme de mécanique à faire les choses. Tu sais, je suis un carabine, il faut que je me pratique pour tirer bien. Mais si je tire tout le temps bien, c'est parce qu'il me manque une composante, qui est dans mon cas le vent, pour étudier d'autres choses, qui va faire que ça attraque, moi, est aussi bon qu'à l'abri du vent. Je suis à l'abri du vent, c'est full target, je suis dans le vent, puis là, je sais plus quoi faire. J'ai quelque chose à apprendre. Donc, pour être le meilleur tireur possible, il faut que j'apprenne. Si je l'ai pas ça, ben, je vais être handicapé dans une compétition. Vous me suivez? L'année passée, j'ai fait 3 cartons écœurants, 48, 49, puis 50 sur 50. Il n'y avait pas de vent. Ah ben là, ça va bien. Pas de vent, moi, là, I'm the king. Mais avec du vent, oublie ça, là, c'est une balle à côté, dans le 7, dans le 8. Qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Il faut que j'aille à l'école. Bon, ben, les fois, c'est la même chose avec vous autres. Ils vous mettent winner dans des situations si vous avez fait vos classes. Et tant que tu n'as pas fait tes classes, ben, ils sont sévères, ils te font vivre des conséquences de tes erreurs, ils te font vivre des conséquences d'erreurs que tu veux pas faire, mais que tu fais pareil. Il faut que tu découvres que tu fais une erreur. Des fois, tu dis, merde, j'ai tout fait. Ouais, mais t'as tout fait.
mais il te manque encore quelque chose. Fait qu'il faut que tu trouves là, qu'est-ce qui te manque. Pas évident tout le temps. Là. Tu sais, si tu as parlé avec d'autres personnes qui ont déjà passé par l'expérience ou l'initiation, qui vont dire, ben oui, tu fais ça, mais dans telles conditions, il faut que tu fasses ça. Ah, une petite subtilité, ouais, mais la subtilité, si tu l'as pas, tu l'as pas. Moi, je sais bien, mais pas dans le vent. Dans le vent, j'ai un problème. Fait qu'il faut que j'apprenne le vent. Je vais tirer à 600 verges, puis à 900 mètres cette année. Écoute, je vais mettre ma carabine entre les mains d'un pro, et ajuste-moi là, que je vois comment tu fais ça. Pour au moins taper dans la cible. Sans ça, je vais passer 200 balles à essayer de tirer dans la cible sans savoir qu'est-ce qui se passe. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait qu'il faut absolument être à l'école dans peu importe l'étape ou l'âge qu'on a. Il faut être à l'école de qu'est-ce qu'on veut perfectionner. Bon. Les forces sont nos alliés tout le temps, dans la mesure que tu sais qu'ils se trompent pas. Il faut que vous ayez une expérience de ce qui leur convient, qui sont capables de te faire, comme on dit, répéter le geste avec succès, parce que tu as toutes les composantes pour que ça arrive comme il faut. Vous me suivez? Fait qu'un gars, tu sais, il y a un vent de 25 km/h. Le gars, lui, il a juste sa carabine pour le type de vent qu'il a, puis il fout le bullseye. Écoute, toi, là, rentre chez vous, ça urge, parce que jamais tu vas être capable d'être de même. Tu vas dire au gars, tu fais combien de temps vous tirez? 21, 22 heures? Ah oui, bon. Pourriez-vous m'ajuster ma carabine? Je vous donne 100 piastres. Il va te l'ajuster, puis ce coup-là, le vent tombe à 10 kilos, tu es à côté de la cible. Ben ouais, ben il faut que tu corriges. Ouais, mais combien de minutes qu'il faut que je mette sur mon... Tu sais, ça revient tout le temps à apprendre. Donc, conséquemment, si vous n'avez pas la capacité de vous... On va dire ça de même, mais c'est pas ça que je veux dire, de vous remettre en question, vous pouvez pas penser, identifier qu'est-ce qui bug avec les forces. Vous allez à ce moment-là penser que c'est des ennemis, parce que là, vous dites, écoute, moi je veux, là. Ouais, mais je veux. Mais tu veux, mais tu peux pas. Si tu peux pas vouloir. Pour vouloir, il faut pouvoir. Le pouvoir, c'est les forces. Tu veux avec l'ego, mais tu peux avec les forces. Fait que, tu sais, c'est comme elle passe à l'opération, il faut pouvoir s'en sortir. Même si tu veux t'en sortir, ça reste que celui qui a le bistouri, c'est pas toi. Puis toi, même avec un bistouri, tu t'opérerais pas à froid, on s'entend-tu? Fait que c'est clair que là, à ce moment-là, il faut que tu fasses confiance à quelque chose. Tu sais, elle va dire, ouais, j'ai fait confiance au médecin. Ouais, mais le médecin, peut-être qu'il y a une chicane avec sa femme que ça le rend nerveux. Puis, tu sais, je veux dire, tu fais confiance à quoi? Tu sais, tu fais confiance à un titre? Oui, la game n'est pas là, là. Faut que tu fasses confiance à quelque chose qui supporte l'ensemble de l'événement. J'ai fait c'est une conférence que j'ai faite ou un consultant. Je parlais de l'importance de lire dans l'événement. Là. C'est un événement, il faut que tu lises. Là. C'est pas un individu. L'individu fait partie d'un événement. Si dans l'événement, c'est tout croche toute la journée, tu vas te faire opérer. Pourquoi ça changerait rendu à l'opération? Qu'est-ce qui te supporte psychiquement dans ton chose? Tu as une opération, tu reviens chez vous, puis quand un gars comme moi qui revient, c'est juste des chats, ils m'emmèneront même pas une pilule, même pas un verre d'eau, n'importe quoi. Tout va faire mal tout le temps quand je vais me rendre aux choses. Puis tout va être tout seul en pas grand temps, tu sais. Fait que les risques que j'en meurs, pas à l'hôpital, mais chez nous, sont bonnes. T'sais, fait que tout ça pour dire que c'est l'événement qui fait la situation. Mais l'événement, c'est quoi l'événement? C'est les forces en arrière de l'événement. Donc, c'est la vibration en arrière de l'événement. Si la vibration est bonne, bon, OK, ça va bien se passer. Mais si la vibration est torturée par l'incohérence astrale, je vous l'ai dit tout à l'heure, la cohérence, c'est le bagage de l'esprit, puis l'incohérence, c'est le bagage de l'astral, de l'âme. Fait que si l'âme prend le dessus sur l'esprit, parce que vous êtes trop dans une réflexion, si vous êtes invité à une cohérence, donc à un massacre à Chainsaw, là, fait que vous dites, bon, ben là, qu'est-ce que je peux faire pour garder ma femme? Ben, c'était de penser, de la garder quand c'était le temps, là. Là, il est trop tard, là. Quand tu es rendu à penser qu'est-ce que je peux faire pour garder sa femme, c'est qu'elle est déjà partie dans sa tête. Hein, on s'entend? Là, tu es pris avec la conséquence. Tu n'es pas pris avec l'origine. C'est à l'origine, il faut que tu fasses la correction, pas c'est la conséquence. La conséquence, il est trop tard. Fait que, est-ce que les forces sont nos alliés? Pour un gars comme moi, oui. Pour du monde comme vous autres qui avez une grosse part de réflexion, puis qui se questionnent tout le temps sur le fait d'avoir le droit de décider, c'est tantôt vos amis, puis tantôt vos ennemis, mais plus vous êtes réflexif, c'est vraiment vos ennemis, parce qu'il faut vraiment qu'ils vous apprennent comment lire. Puis ils vont, comme vous n'êtes pas disponible à la lecture, à cause de la réflexion,
que vous voulez mener le show, c'est ceux qui vont vous enraider des calices. Là. Il n'y a pas rien qu'ils ne peuvent pas aller atteindre. Là. Tu nous as jamais écoutés. Tu as toujours voulu faire à ta tête. Tu n'as jamais dit, tu n'as jamais demandé qu'est-ce que vous en pensez. On pense pas, Chris, on vibre. Ça, c'est la première affaire. Fait qu'arrête de chercher des idées. C'est pas avec des idées que tu vas régler ton problème, c'est avec une vibration. C'est avec le pouvoir que tu peux vouloir. Tu peux pas vouloir rien au niveau de l'ego si t'as pas le pouvoir des forces en arrière de toi. C'est eux autres qui te font vibrer. La vibration. C'est parce qu'en quelque part, t'es cohérent. Si t'es cohérent, ça rentre. Normal. Les forces vont donner du mouvement à quelque chose qui est capable d'être cohérent. Si t'as pas de cohérence, oublie ça. Là. Tu vas les avoir pendant une semaine, un mois, puis ils vont te coller là, parce que tu vas perdre ta cohérence. Fait qu'ils sont venus vers ta cohérence, puis reste cohérent. Si t'es bon pour ça, reste cohérent. Donne-toi pas des expériences supplémentaires qui vont faire que tu vas perdre ta cohérence. Plus tu mets down dans ta soupe, plus tu t'invites à la catastrophe. Tu sais, je regarde du monde, il aime. Moi, je t'aime, Daniel. Attends le jour où tu vas m'haïr. Ouais, ça va être proportionnel à ton amour. Hey, je me méfie de ça, moi, le monde qui me dit qu'il m'aime. Comment ça, t'acceptes pas mon être? Non, pas ton être. Moi, j'accepte ton cash, mais j'accepte pas ton être. Ton être, c'est quoi ton être, là? C'est ta vie, c'est tes comptes de banque, c'est quoi ton être? C'est les comptes à payer, c'est le souffrance que t'as, l'incompréhension que t'as de ta vie, c'est épais, ça, là. Tu sais, je vous dis, l'être, là, une minute, là. J'ai été être avec quelques personnes, j'ai dit, tabarnouche, c'est des grosses responsabilités, ça. Je veux de l'échange. Ah, ben là, t'es froid, hein? Tu m'aimes pas? Non, je m'aime pas personne. J'ai de la misère à m'aimer moi-même. Tu sais, carrément pas, là. J'ai pas trouvé le truc d'aimer. À chaque fois que j'ai aimé des problèmes. Vénus en poisson, marqué dans ma carte. Tombe en amour avec des gens inutiles. Des gens qui sont désuets, qui sont sur le bord d'être recyclés. On dirait que je suis né pour du monde recyclé, tu sais. En amour, je parle, là. Fait que j'aime plus. J'essaie de voir si je peux échanger. Avec l'échange, là, je me sens plus à l'aise. Mais en amour, je me perds. Fait que, fuck l'astral. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a du monde, eux autres, ça réussit bien. On joue pour Vénus en Lion. Ils tombent en amour avec un futur premier ministre du Canada. Bien content pour toi. Tout ça pour dire que quand tu es dans un processus d'âme, surveille ta cohérence. C'est plus cohérent ta vie, au niveau santé, au niveau financier, au niveau de n'importe quoi, c'est parce que tu as trop d'âme. Trop d'âme. Il faut que tu mêles de l'esprit là-dedans, ça urge. Dans ce temps-là, ils sont vos alliés. Parce qu'ils vous disent quoi faire pour vous en sortir. Si vous écoutez! Là, tu dis, comment on fait pour écouter? J'écoute, il devrait être plus fort que la musique, techniquement, là, même chez des oreillettes, des oreilles à la tête, là, il me semble qu'il devrait parler plus fort. Des fois, ça parle, des fois, ça te fait vivre. Fait vivre dans le sens que tu fais des actes que t'es pas conscient d'avoir fait, qui ont de l'impact. Vous savez? C'est pas toujours du langage. Fait qu'essayez pas de rationaliser les forces, c'est pas du langage. Ils sont vos alliés quand vous faites ce qu'ils disent de faire. Puis là, vous dites, comment qu'ils te disent de le faire? Moi, Daniel, si tu me parles, tu me dis de faire ça, je vais le faire. Je comprends, mais des fois, ils vont dire quelque chose pour commencer, puis ils vont dire d'autres choses pour continuer, puis ils vont dire d'autres choses pour finir. Puis c'est 3 chemins différents qu'il faut que tu fasses par étapes dans l'ordre qu'ils te l'ont donné. J'ai vu souvent les forces, on va dire ça de même, changer d'idée. Tu sais? Pour me faire des prises de conscience par étapes. Mais si vous êtes rationnel, c'est pas grave de voir les différences. Vous dites, hey, fuck, ils m'ont dit de faire ça, je l'ai fait, puis il s'est rien passé. Ouais, mais t'as-tu dit d'autres choses? Wow, j'ai entendu une petite voix là, qui me disait de faire ça, mais c'était tellement pas ce qu'il m'avait dit il y a 20 minutes, une demi-heure, il y a une semaine, que j'ai dit, bon, ça doit être l'astral. T'aurais dû l'essayer pareil. Ben ouais, mais c'était astral. Qu'est-ce que t'en sais que c'était astral? Ben, je dis, les forces, ça change pas d'idée. Oui, ça change d'idée. Il y a plein d'affaires que j'ai été obligé de changer, mon tracking, parce qu'ils m'ont dit, fais ça. Puis là, le fait ça, c'était juste me mettre dans un état particulier pour faire l'autre affaire que s'ils me l'avaient dit d'avance, j'aurais pas été capable de capter l'état. Vous me suivez? Fait que, tu sais, s'ils me disent, exemple, d'acheter des pinceaux, moi, je vais penser, la première chose que je vais penser, c'est de peinturer mes murs dans la maison.
Je veux dire, c'est du clapboard, là, du simili-bois, là. Ça se peinture pas, ça, là. Il y en a qui vont dire, ben oui, ça se peinture. Mais non, leur objectif, c'est de me faire de la peinture avec Alexine pour absorber le vacuum avec sa main, puis me faire des dessins de bœuf plutôt que de vache. Mais ils me commencent avec les pinceaux de maison. Puis ça, ils me disent, non, va-t'en chez Omer de Serre. Comment ça, chez Omer de Serre? C'est pas la place pour acheter des galons de peinture. Non. Là, si t'écoutes, tu vas chez Omer de Serre. Pourtant, tu pensais que tu étais peinturé à la maison. Tu es allé chez Omer de Serre. Là, il va dire, regarde, tu vois, le chose à numéro, là, achète ça. La peinture à numéro, ben, achète ça. Là, j'achète la peinture à numéro. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Là, le soir, ils arrivent et ils disent, bon, ben là, la peinture à numéro, fais-la toute la nuit, là. Faut que tu l'aies fini demain matin. Hey, je m'en calisse-tu de la petite peinture à numéro? Là, je fais la peinture à numéro. Le lendemain matin, après 3 heures de sommeil, et là, ils me disent, va te chercher des pinceaux de meilleure qualité, telle couleur, puis un canevas, puis pop, pop, pop. Êtes-vous malade, gang de calices, de niaiseux? Là, je pense sérieusement que c'est mes ennemis, là. Mais là, je suis obéissant, j'y vais, je retourne chez Omer de Serre, j'ai fini ma peinture à numéro. Elle va aimer ça, monsieur Mélard? Pas trop dans mes habitudes. Vous m'auriez demandé de faire du macramé, j'aurais vécu la même sensation. Là, j'arrive avec mes petits de canevas puis de peinture, ça vient de me coûter 200$. Hey, si bois, j'espère que j'ai de l'inspiration, parce que je veux revenir dans mon argent, là. Puis là, ils disent, téléphone à Alexine pour qu'elle te donne un petit cours. Ah ouais, puis je vais gaspiller mon canevas à faire des vaches, calice. Et, fait que je téléphone à Alexine toute contente, il a lâché les guns, on s'en va dans la peinture. Et là, elle est heureuse, elle cherche des vaches. Puis moi, je décide de pogner de bœuf dans le coin, là, puis de le faire enrager un petit peu pour qu'il vienne plus proche de la clôture. Moi, j'aime des gros plans, là, tu sais. J'aime pas ça, ouais. Un bœuf perdu à 1 kilomètre, là. Fait que, bon, OK. Fait que je fais mon affaire, puis finalement, sans m'en rendre compte, j'ai fait un bœuf abstrait, là, tu sais, à la Van Gogh. Là, je m'en vais avec mon esti de bidule à la mort. Elle est toute heureuse, elle est contente. Elle dit, ça me rappelle dans le temps que j'étais avec ma mère. Elle dit, elle, c'était des vaches aussi, c'était pas un bœuf. Puis, je viens de mettre ça dans le show, puis un gars qui passe, hey, il dit, ça avance, ça? Ah oui, tant que t'en veux, man. Je dis, à mon cosse. Il dit, c'est quoi ton cosse? C'est 200$ de pinceau, de canevas, puis de paye. Je le prends, c'est pas cher. Ah ben, si, bonac. Pas de quart de rien. Non, on va m'en occuper. Là, je reviens chez nous, je dis, ouais, vous êtes flyés, vous autres. Tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Quand c'est les fosses, là, c'est tellement improvisé, imprévisible. C'est tellement pas ce que l'ego veut. Pas tout le temps. Mais, tu sais, on parle de, est-ce que les fosses sont nos ennemis? Moi, tant que j'ai pas le bœuf sur le cadre, là, sur le canevas, là, asti, qu'est-ce qu'ils veulent faire de moi, là? Comprenez-vous ce que je veux dire? Écoute, il y a mon gars que j'appelais Pinceau quand il était jeune, parce qu'il faisait de la gouache, puis il me beurrait à la table, ben rappelons. Mais j'ai aucune connexion mémorielle avec ça. Ma mère, elle faisait des arrangements floraux, pas de la peinture. En tout cas, tout ça pour vous expliquer qu'ils peuvent te faire prendre des chemins par étapes. J'ai commencé avec la peinture sur les murs. Après ça, les peintures à numéro. Puis après ça, un achat de canevas, puis ça gagne du cassin. Bon, ça s'est jamais passé dans ma vie. Là, c'est pour un exemple que je vous donne. Mais ça peut être aussi tordu que ça. Fait que si vous attendez tout le temps quelque chose de rectiligne, de linéaire dans votre vie avec les fosses, comprenez-les une fois pour toutes. De l'âme, c'est des états. Et une vibration pour un ego, c'est aussi un état. Il y a des états qui te font perdre ta cohérence parce qu'ils sont trop liés à une répétition de la mémoire. Et puis il y a des états, tu sais, je suis obligé de dire un état, mais dans le fond, mon vrai thème, c'est il y a des vibrations qui, eux autres, vous emmènent à quelque chose de plus cohérent si vous êtes capable de vous rendre au bout. Mais ça se présente à votre tête comme un état aussi. C'est une vibration, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, c'est un état qui c'est nouveau. Là, tu sais, c'est comme, bon, voyons donc, habituellement, quand j'ai un état, j'ai une émotion. Et puis là, j'ai un état, mais j'ai pas d'émotion. C'est une sorte de sensibilité à un état.
c'est pas une émotion dans l'état. Vous êtes right on. Quand t'as pas d'émotion, c'est une vibration. Et puis quand c'est émotif, c'est un état qui vient de l'âme. Tu veux le vivre? Vis-le. Vis-le, mais vis ça comme une purge. Vis pas ça comme une permanence. T'es en amour, c'est un état, mais vis ça comme une purge d'émotions. Ah, you're right. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si tu vis l'âme comme une purge, ça veut dire que c'est temporaire. Tandis que quand tu vis une vibration, parce que c'est cohérent, une vibration, il y a une consistance, il y a une permanence. Savez-vous où je vais chercher la certitude que ce que je fais comme travail, c'est correct? C'est que j'ai toujours le même monde. Chris, on ne peut pas dire que vous n'êtes pas stable. Ça fait au-dessus de 15-20 ans que vous me connaissez, vous me rencontrez. J'ai eu de boss, là, le Bernard, qui était bien avant moi dans ça, puis vous m'avez quand même fait confiance pour continuer. Il y a une cohérence, consistance, permanence, stabilité, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, si j'étais astral du jour au lendemain, là, que je ferais, je sais pas, moi, un meurtre, n'importe quoi. Quelque chose de bien astral qui serait plus fort que votre compréhension. Je sais pas combien que j'en aurais. Il y en aurait peut-être 2-3 qui voudraient me vérifier en prison, voir si je fais le bien, là. Mais qui m'emmèneraient des oranges les premiers temps, parce qu'il y avait une sympathie, puis qu'avec le temps, ça serait des pamplemousses, puis des limes à un moment donné. Tu sais. En tout cas, ça serait de plus en plus sûr, ça c'est sûr. Tout ça pour dire quoi? C'est que vous seriez attaqué dans votre propre cohérence. Vous savez? Fait que comme je suis un élément cohérent dans votre vie, ben vous venez chercher une petite trempette de cohérence dans le sens social du terme, parce que je suis sûr que vous êtes capable d'être cohérent chez vous. Mais s'il y a une incohérence qui apparaît dans votre vie, qui demande une vibration pour ramener ça, si vous venez le vendredi soir, quand vous venez le vendredi soir, excusez-moi, là, mais ce que vous venez faire, c'est gazer. Vous venez gazer. Vous n'en venez pas voir un sujet. Il n'y a pas de sujet, c'est consultant, là. Il y a un sujet parce qu'on pose des questions, mais il y a toujours comme des questions. Puis il y a toujours une ambiance de cohérence. Il n'y a pas personne qui parle un par-dessus l'autre. Ou du moins, quand je demande de venir en mode consultant, en mode conférence, ben Chris, vous arrêtez. Vous êtes capable d'avoir la civilité de vous arrêter. Essayez ça des parties de Noël, des parties de Pâques, des parties de n'importe quoi, de tout ramener les gens à un consensus. Vous allez voir qu'il y en a de l'astral, pas à peu près. Pourquoi? Parce que le monde veut se raconter, ils veulent pas parler, ils veulent pas entendre parler. Ils veulent être the boss of the day, là, celui qui mène le show dans cette journée-là. T'as pas ça dans le développement de la conscience. Fait qu'automatiquement, vous avez des signes de votre réalité. Moi, je vous donne les signes de ma réalité. Et moi, ce qui me garde au bat, c'est pas le salaire aujourd'hui, parce que j'en ai beaucoup moins qu'avant. Mais moitié moins qu'avant, en fait, en réalité, c'est ça. Et ça me tient au bat de votre cohérence, votre stabilité, votre permanence. C'est ça qui me tient au bat. Mais si j'avais tout le temps du monde qui change, j'aurais laissé ça. J'aurais dit changer. Je suis capable de vendre des autos. C'est le char, il faut que je vende. Là. Moi, c'est pas à personne. Là. Tandis que quand vous autres, vous venez, c'est de vous autres que je m'occupe. Je m'occupe pas d'un auto, je m'occupe pas d'un service ou de quoi que ce soit. Dans un sens, je m'occupe juste que ça soit cohérent, que vous soyez en meilleure santé. Et quand elle se fait opérer pour le cancer, puis qu'elle revient, puis shit, elle est quasiment sur le bord de courir le 1000, je me dis, fuck, c'est la vibration qui la protège, aussi. Non, mais tu comprends-tu? C'est une vibration qui protège la personne. J'ai vu des gens avoir des vies assez weirdo, j'avoue. Tu sais? Fait que l'ambiance des forces, c'est dans toutes les classes sociales. C'est dans toutes les conditions sociales. Il n'y a pas plus de force chez les ministres et les sous-ministres que le laveur de plancher. Peu importe qu'est-ce que vous faites dans la vie, c'est pas à votre salaire que les forces en ont. Parce que si vous faites naître pharaon, puis après ça, vous faites mettre laveur de plancher, pour les autres, c'est juste une expérience à vivre. Sont-ils nos alliés quand ils font ça? C'est comme je vous dis, c'est toujours le point de vue qu'on se place. Tu sais, les femmes, vous comprenez ça. T'es belle à 20 ans, 40 ans, t'as des avertissements, puis à 60 ans, il est trop tard. 80, oublie ça, tu manges un beigne dans ton café, là, parce que t'as plus de dents avant, là.
C'est toujours des avertissements, puis les forces sont là, peu importe l'âge que vous avez, peu importe la condition dans laquelle vous êtes. C'est toujours un accompagnement sur la base d'une vibration. C'est pas un accompagnement conditionnel à un acte, mais c'est sûr que si vous posez des actes qui ont un caractère extrêmement astral, ils vont avoir de la misère à vous informer, mais ils vont toujours être là pareil. C'est sûr que si vous êtes informé par les forces ou modifié dans vos comportements ou dans vos lignes de conduite toujours par les forces, c'est bien évident qu'ils attendent un moment de crise. Tu sais, genre, t'as une échéance au niveau de l'âme, et puis, parce que l'âme te promène gauche-droite, puis à un moment donné, t'es réellement rendu au bout de ton pendule, là, puis là, t'es dans une zone de crise, puis il faut que ça revire de bord. Ils peuvent te prendre en main, là tu sais, puis tu vas sentir une mutation dans ta vie, que ça va être malgré toi, là. Ça, c'est hautement possible. Mais c'est pas souhaitable, parce que ça suppose beaucoup de souffrance, beaucoup de haï avec des déceptions extrêmes. C'est ça, l'âme. L'âme, c'est, ils vous mettent un haï, là, d'amour, en temps oui puis clair, puis là, à un moment donné, ils te dépossèdent, je sais pas, le gars ou la fille meurt, ou tombe malade, puis, tu sais, ça allait bien, puis, ça allait bien, exemple, le sexe allait bien, puis là, oups, elle ramasse un virus d'un pays, là, à manger quelque chose, puis ça y pogne les organes génitaux, puis là, elle est obligée de se faire opérer dans les petits ovaires, les oiseaux verts. Et puis, automatiquement, ben là, ça change toute la dynamique du couple. Le couple, il faut qu'il se recycle dans un projet ou un intérêt pour être motivé à être ensemble, quoi que ce soit. C'est bon, mais en même temps, c'est une catastrophe. Mais c'est bon dans le sens que ça vous met sur un autre track que juste le sexe. Mais si tu dis, moi, pas de sexe puis de couple, ben là, t'es dans la merde. Tandis que si les forces, ils disent, ben, puis de sexe, c'est un beau projet, tu vois pas le rapport, parce que pour toi, c'est l'attraction que tu as vers l'autre qui te stimule à être avec l'autre. Puis là, quand tu n'as plus cette attraction-là, puis que tu as le qu'est-ce que tu vas faire ensemble pour te garder ensemble, Caroline de Ben, c'est comme revirer à la crêpe pour un égo, là. L'égo, il peut plus vouloir. Pourquoi? Parce qu'on lui donne plus le pouvoir. Il peut plus. Pas de sa faute, il peut plus. Mais il peut vouloir d'autres choses que les forces vont appuyer. Fait que si t'es capable de voir qu'on t'appuie dans d'autres choses, ben c'est des amis. Mais si t'es pas capable de voir qu'on t'enlève quelque chose pour aller vers d'autres choses, c'est des ennemis. Voyez-vous que le concept d'allié peut être relatif à vos entêtements d'être de telle ou telle façon. Tu sais, il faut vraiment comprendre que le monde est possédé à grandeur. Il n'y a pas un être humain, même dans cette salle-ci, qui n'est pas possédé à cause de sa réflexion. Et que pour ne pas avoir de réflexion, il faut que ça te parle. Faut pas que tu penses que tu parles. Faut pas que tu penses que c'est toi qui mène le show. Moi, j'ai pas la certitude de mener le show. J'ai la certitude que si j'ai pas le pouvoir d'une vibration, je peux pas rien faire. Je l'ai, cette certitude-là. T'es capable, le gros, quand tu vibres. T'es pas capable de rien faire si tu vibres pas. C'est comme, j'accepte cette condition de vie de dernière minute. J'accepte d'être pris par eux autres, par une vibration qui va me faire faire quelque chose. Parce que d'une façon globale, ils sont cohérents. Vous savez? Tandis qu'avec l'astral, ils vont te faire faire quelque chose, ça va être recommencé. Ils vont me geler un CD. En tout cas, tout ça pour dire que l'astral fait tout pour te faire perdre le contrôle, puis l'esprit fait tout pour que tu aies le plein contrôle. Qu'est-ce que vous choisissez? De ne pas contrôler puis d'avoir le contrôle? Ou de penser contrôler sans jamais avoir le contrôle? Ouais. C'est entre vos mains. Avez-vous des questions? Je vous écoute. Ça veut dire que quand tu as des bugs, là, ça veut dire c'est l'astral ou c'est les forces? Quand toi, tu as de la misère à avoir de l'ouvrage, Ouais. si tu demandes par en dedans, c'est à cause de quoi? Mais là, il faut vraiment que tu ailles par en dedans. Dis, c'est pas le temps. Moi, j'ai pas la même réponse. Non. Parce qu'il n'y a pas de cause dans il n'y a pas le temps. C'est pas le temps, c'est pas une cause. Ah, OK. OK.
Tu te souviens-tu, il y a 2 ans, qui t'étais? Oui. Oui? Tu te rappelles-tu, il y a 2 ans, que tu en avais... tu faisais une guerre à l'argent? Non. T'en souviens pas? Y a-tu du monde, ici, dans la salle, qui Ben s'en oui. souvient? Il me semble que oui. Ben oui. Tout le monde s'en souvient, excepté toi. C'est quand même drôle que tu aies effacé ça de ton disque dur. Que tu haïssais l'argent. Bon. Tu t'en souviens vraiment pas? Non. C'est fascinant. Tout le monde s'en souvient. Et tout le monde pourrait, sans faire de contact, te dire que si t'as des troubles d'argent, c'est parce que t'as haï l'argent. Oui. Comique, hein? Tout le monde le sait excepté toi. Ça a été bien maquillé. Hein? Aujourd'hui, tu veux-tu plus faire d'argent? Oui. Oui. Dans 2 ans, ça va aller mieux. Parce que là, tu es sur la traque du gros concret. Puis tu es sur la traque de ne pas vouloir mourir. Parce qu'à cette époque-là, tu avais de la lune mourante. Là, c'est drôle, les épaules sont un petit peu plus redressées. Tu as un petit peu plus de mordant d'envoi. Là, tu commences à vouloir vendre. Chose qu'avant, là, si on t'aimait pas, tu vendais rien. Tu sais, c'était tout conditionnel à l'amour. Si vous m'aimez pas, je me laisse mourir. Puis tu haïssais l'argent parce que tu disais c'était trop froid, c'était pas humain, c'était pas ci, c'était pas ça. Fait que tu étais astralisé à 400%, puis aujourd'hui, tu t'en rappelles plus. C'est hallucinant. Tout le monde s'en souvient, excepté toi. Fait que nécessairement, c'est la faute aux autres, hein, c'est sûr. Quand on s'en souvient plus, c'est jamais de notre faute. C'est toujours la faute aux autres. Ben, notre vie, c'est une conséquence. On est là où on est à cause de... Tu sais, c'est ça. Le pouvoir, sa vie, c'est eux autres qui l'ont. La seule chose qui est entre nos mains, c'est de garder ça cohérent. C'est tout, aucun autre job à faire. Moi, je connais le futur dans la cohérence que j'ai. Les forces, ils veulent vous rendre assez intelligent pour que vous soyez en avant de l'événement et non pas pris dans l'événement. C'est ça qu'ils veulent, les forces. Ils veulent que vous soyez à cheval et non pas le cheval ses épaules. Mais tu peux pas te laisser comme aller. C'est comme si tu développes. Je te pose des questions. Oui, parce que là, tu es enligné sur vouloir que ça soit comme ça. Comme moi, dans ma situation, si je vois, je dis, Seigneur, ça va pas d'aller, dans 1 an, j'aurai plus d'argent, donc il faut que je travaille plus, donc il faut que je fasse des applications. Donc, tu sais, je veux dire, ça, sans ça. Fait que ça, de poser des actions, c'est ça d'être sur le cheval. Ben, en tout cas, c'est un pied dans la selle. Un pied sur l'étrier. C'est un pied sur l'étrier. C'est pas assis sur le cheval encore. Mais c'est pas clair. Ben, c'est un pied sur l'étrier. C'est confus. Ben, un pied sur l'étrier, ça ne veut pas dire que le cheval ne bougera pas, mais il va te coller sur la terre. OK. Tu cherches des recettes toutes faites, c'est dangereux, ça. Moi, je te dis, il faut que tu gardes ta Mais je vois cohérence. pas de résultat. OK. C'est ça, tu cherches des recettes. OK. Parce que tu veux une garantie de quelque chose. Il n'y a personne qui va t'en donner, même pas les forces. Les forces ne donnent pas de garantie à l'ego. Les forces te font faire une démarche pour que tu aies de la densité, de l'autorité et une capacité de te servir de la vibration qu'ils vont t'envoyer. Tu n'es pas prêt à prendre la vibration, ils n'ont pas de raison de te l'envoyer. Tu sais, tu t'es acheté 3 carabines, il fallait que tu aies les moyens de les acheter. Ouais. Puis après ça, il faut que tu aies les moyens de les tirer. Ça coûte cher les balles. En 308, là, c'est plus cher qu'en 223. Bon, mais tout ça, là, tu le fais, mais tu peux plus le faire. Ça revient tout le temps à qu'est-ce que tu as comme ressource. La ressource ultime, pour n'importe quoi, que ce soit un événement ou quoi que ce soit, c'est les forces. C'est pas ton ego. C'est pas toi qui veux quelque chose. C'est pas l'argent, finalement. Ben, c'est ça. Fait qu'il y a les gens qui essayent de prendre les deux des deux mondes, là. Excusez-moi, boys. Vous êtes comme des gars qui sont accrochés au pommeau du cheval. Le cheval part au galop. Ouais, c'est ça. Oups, là, ça court plus vite. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une fin à cette dualité ou c'est toujours... Ah, la souffrance, ça ferme bien des dossiers. Hey, écoute, tu peux pas être plus intellectuel que Pierrette dans mes groupes. Tout est intellectuel, mais tu fais juste la remplacer parce qu'elle était intellectuelle. Là. C'était hallucinant. J'étais exaspéré par ces questions. Là. Tu sais, c'était...
Pierrette, c'est pas toi qui penses. Pierrette, c'est pas toi qui penses. Là, aujourd'hui, après une opération pour le cancer, là, puis penser qu'on peut être proche d'en mourir, puis avoir un mari malade en plus chez eux, ça rapproche des forces. Tu peux lui demander. Ça rapproche des forces beaucoup, beaucoup. C'est comme... c'est pas la médecine qui a fait le miracle, là, tu sais. C'est vraiment un état mental. Tu lui demanderas après, là, hey, viens, on va au mirage après, puis... Hein? Qu'est-ce que tu penses qui t'a sauvé? Hein? En tout cas, j'ai téléphoné chez eux pendant qu'elle était sur la table d'opération. Il m'a dit le nombre de téléphones qu'elle a eu en 10 ans avec moi. C'est 2 ou 3, c'est pas mal le maximum. Le jour qu'elle était sur la table d'opération, je m'en souviens même plus de l'avoir appelé. Puis c'est son mari qui m'a répondu, et c'est la table d'opération. Je m'en souviens même plus ça non plus. Hey, je vais être sérieusement gelé, hein? C'est carrément les forces qui m'ont fait appeler. J'ai rêvé de la médecine. Vous souvenez-vous, je vous ai dit, j'ai passé 3 semaines à penser à de la médecine, puis je guérissais à distance, là. Souvenez-vous de ça? Ça s'est fait au mois de mars. Et quand est-ce que tu as eu ton opération? En septembre. C'est encore vieux. Ben, peut-être qu'à cause de ça, ils m'ont ramené là-dedans, je sais pas. Mais là, j'y pense plus, là. Comment je pourrais vous expliquer qu'est-ce que c'est la vie d'un tuyau? Pas des mots de vie pour savoir. Ça s'explique plus avant. Oui, j'imagine. En tout cas. Tu sais, c'est comme, eux autres, les forces, ils ont toute l'explication qui fait que notre cerveau peut savoir logiquement qu'est-ce que c'est. Mais si tu n'arrives pas à le vivre, tu ne seras pas capable de décortiquer entre les mots, puis c'est quoi le vivre. C'est ça. Il y a tellement pas de... Eux autres, ils peuvent être pas logiques, puis ils peuvent être logiques. Mais quand ils sont pas logiques, là, je cherche pas, là. Tu sais, tu prends Jeannette, elle commande de pas avoir d'argent, puis quand elle n'a plus d'argent, elle commande d'avoir de l'argent. Regarde combien de temps ça a pris avant que ça commande de pas avoir d'argent. A eu, tu sais, peut-être 6 mois, 1 an. Puis là, elle a été backée par les forces en ayant la vente de sa maison, puis un héritage. Mais Chris, c'est pas un mode de vie, ça, là. Fait que tu peux pas en faire un mode de vie. C'est pas un salaire. C'est un héritage. C'est l'argent d'un autre qui est mort à ton avantage. C'est pas un mode de vie, ça, là. Tu seras pas plus créatif, Chris, parce que c'est un compte de banque chargé. Qu'est-ce... Supporter le temps, en fait, c'est une illusion. Est-ce que c'est garder sa cohérence? Tout simplement, ça automatiquement supporte le temps et ça permet de suivre une vibration. Quand c'est une vibration, il y a un développement et une constance. Ouais. Tu n'as pas supporté le temps, là. Il y a toujours du développement. C'est ça. Ça veut dire supporter le temps, ça fait... non. Supporter le temps, c'est pour l'âme. Ouais. Bon, OK. L'esprit ne supporte pas le temps, il se développe dans le temps. OK. Bon, Non, mais c'est important parce que quand tu dis que tu supportes le temps, c'est parce que tu attends. Ouais. Puis quand tu attends, c'est au niveau de l'âme. Donc, garder sa cohérence, d'une certaine façon, ça fait disparaître le temps. Le temps, oui, parce que tu l'esprit n'a pas de temps. C'est pas ça, c'est que ça développe. Il y a un mouvement constant dans le développement. Tandis que supporter le temps, ça veut dire que tu fais rien. Il n'y a pas de développement. Moi, là où il y a du développement, je dis, il y a de l'avancement, là. Le principe de l'esprit, c'est le mouvement. Tu n'attends pas le temps, tu es en mouvement. Tu ne vis pas de temps. Le temps, tu commences à le vivre quand tu vis de l'inertie. C'est l'inertie qui te fait vivre du temps, là. L'impression d'inertie. Si tu n'es pas capable de voir que ça se développe. C'est ça. C'est des lectures, hein? Comment on lit, c'est comment on vit. Comment on lit, comment on vit. Fait que tu as une lecture astrale, tu as une vie astrale. Tu as une lecture mentale, tu as une vie mentale. La faire fondre même. Ouais. Surtout demain. Quand on a des ambiances qu'on ressent, c'est les forces, ça. Tu sais, admettons que, je ne vais pas parler aux jeunes, mais je suis dans un travail 9 à 5, mettons, là. Puis que là, je sens comme des ambiances, comme soit, ça peut être
des craintes ou... Ça, c'est l'âme. OK, Tout ce qui est peur, émotion, c'est l'âme. OK. C'est pas les forces, c'est les... Non, mais c'est parce que quand c'est les forces, ça te fait faire quelque chose. Parce que quand tu vibres, quand les forces te font vibrer, c'est parce qu'il y a une action à poser. Est-ce que ça se peut que... J'ai pas de vibration encore pour tomber le gazon. Mais je peux avoir une ambiance quand je la regarde, quand je descends dans la cave. Ce que j'ai comme expérimenté, c'est que l'ambiance naît, puis là, parce que je m'en occupais pas. Là, il y a quelque chose qui venait comme... ça se peut-tu de la source que je comprenais pourquoi j'avais vécu ça? Pour me... Une explication, que la source t'explique qu'est-ce qui se passe. Ouais. Ouais, c'est faisable, ça. Ouais, OK. Ouais. OK. Moi, j'avais un tuyau qui coulait depuis un petit bout dans la maison. Je descends dans la cave, j'avais un chat qui miaulait. Fait qu'ils ont fait miauler un chat pour que je descende dans la cave. Miauler, là, tu sais, genre, pas un miaule normal, là. Et puis, là, je suis descendu dans la cave, puis j'ai vu le ciment enlevé, là. Fait que j'ai bien vu, mais là, j'ai coupé l'eau. Puis, j'étais habitué à ça, là, couper l'eau. J'ai eu un entraînement intensif. Et puis là, j'étais arrivé au magasin, j'ai dit, écoute, avez-vous des tapes, là, que c'est le tape ultime, là, ça arrête l'eau littéralement sur le tuyau, là. Et on dit, on vient de recevoir ça la semaine passée, et on sait pas si c'est bon, mais en tout cas, au prix qu'ils le vendent, ça doit être bon. En voulant dire, ça coûte cher. C'est un tape à 11 piastres, là. J'achète le tape, puis j'arrive là-bas, puis je l'installe, puis ça collait même pas. Je dis, tabarnak, je me suis fait fourrer, moi, là. Fait que, si le gars m'a demandé du feedback, moi, il en donnait un négatif, pas à peu près. Là, je reviens avec la bobine de tape en haut. J'ai dit, vous m'avez laissé acheter ça. Il dit, lis l'instruction. Il fallait que j'enlève une petite couche de tape. Puis il fallait que j'étire le caoutchouc pour qu'il soit la moitié de l'épaisseur. Tu sais, c'est 1 pouce de large. Il fallait que ça tombe à 1,5 pouce de large. Là, le matin, je l'ai fait. Hey, c'est comme si tu avais mis un autre tuyau. C'est bloqué. Il n'y a plus rien qui coule. Je dis, waouh, c'est impressionnant. C'est une belle invention. Je l'avais mal fait. Si les forces ne me l'avaient pas dit de lire les instructions, là, on s'entend-tu que le rouleau, même s'il a coûté 11 piastres, je l'ai chippé aux poubelles? Oui. Mais c'est pas... Et puis, c'est qu'un anti-caractère, là, tu sais, t'es obligé de... En tout cas, fait que là, j'ai lu les instructions, je dis, on va voir demain, là, tu sais. C'est comme un caoutchouc, que quand t'étires, puis que tu le remets, il se recontracte sur lui-même. Fait qu'il n'y a pas besoin de colle, il a juste besoin de serrer sur son propre caoutchouc. Ça devient dur. Puis, merveilleux. Ça, c'est les forces qui m'ont sauvé 11 piastres, puis qui m'ont sauvé de j'aurais pas pu me laver la tête encore le matin, là, puis de plombier, tout ça. Ça veut pas dire que j'ai sauvé le job de plomberie, parce que j'ai quand même une max sur une chose temporaire. Non, mais c'est pour t'expliquer. Tu peux vivre de quoi? Écoute, tu peux pas. Moi, tu sais, le ciment craqué dans la cave, parce que ça coule des tuyaux. C'est pas de hier, là, tu sais, ça s'est fait souvent, mais là, c'est parce que Chris, je vais être obligé de faire ma cave quand je vais acheter la maison. Fait que, tout ça pour dire quoi, là? Pour dire que si je les avais pas, là, je serais dans la merde souvent.
That's it. C'est ma vie. Je veux pas perdre ma cohérence. Vous autres, si pour des histoires d'amour là, vous pouvez vous slayer dans une incohérence hallucinante. Moi, j'adore de pouvoir être capable d'attendre la réponse, de pouvoir toujours dire que j'ai pas fait d'erreur. De jamais dire que je suis responsable. Je les tiens responsables de ma santé. Si je suis malade, c'est de leur faute. Vous n'êtes pas capable, vous autres, de vous rendre jusque-là? Parce que vous autres, ça va toujours être de votre faute. Hein? Bon, c'est ça, monter des coches, là. Puis vous êtes chanceux. Je peux vous le dire avant qu'ils vous le disent. Vous êtes chanceux. Vous n'avez pas d'idée qu'est-ce que moi, je suis obligé d'attendre qu'ils me le disent. Quand la première shot, j'ai commencé à taper ça, puis j'ai pas enlevé le petit chose, là. Ça me pissait dans le visage, là. T'es arrivé en haut, sacrément. J'avais l'impression d'avoir pris ma douche tout habillé. Maudit, ferme la hausse, attends que ça sèche. Va jouer sur Internet, tu reviendras dans une couple d'heures. Ah, c'est brillant. Pourquoi tu n'y as pas pensé avant? C'est parce que mon âme est pressée. Moi, je suis un verso excité, excitable, pas d'allure, là, tu sais, genre, je veux chier hier, tu sais, mais j'ai envie aujourd'hui, tu sais, genre, il y a un malade de la vitesse. J'ai appelé, ils ont appelé à me couler, relax. Puis c'est vrai, ça allait mieux, l'eau coupée, puis un petit peu plus sec dans le tuyau. Chris, ça allait bien. Merci, boys! Merci! Je dis pas je suis fin, je suis intelligent. Non. Je suis un idiot qui ont réussi à récupérer. Tu sais, Chris, ils sont capables de récupérer, ils sont capables de vous récupérer. C'est ce que je me dis tout le temps, là. Non, elle doit te lancer des messages, fais ci, fais ça. Mais comment ça a fait pour te couler, pour que tu aies un message de l'esprit? Tape sa gueule. Écoute, moi, avant de dire que je t'ai initié, j'ai passé à l'initiation. Je suis pas le gars qui s'est inventé, initié par une quelconque science, là. C'est l'initiation. Je pense pas que ce soit possible d'éviter une initiation pour arriver au niveau que je suis rendu, là. C'est ça. C'est l'initiation. La game est dans l'initiation. Alors, le corps, c'est un bon antenne. Le corps, écoute, c'est par là que tout passe par le corps, là. Quand tu es capable de te lire corporellement, pour ça que moi, quand je suis en auto, bien souvent, si j'ai un projet, je le parle fort dans mon char. Parce que je vais le vibrer. Puis mon corps va m'indiquer si c'est viable, faisable ou... Donc, moi, dans mon cas, c'est comme ça, là. Mon corps, j'ai appris à vivre avec... c'est... Si je sens les autres bien gros sur le plan corporel, je suis capable c'est parce que je me sens beaucoup, moi, personnellement, sur le plan corporel. Je vais m'approcher d'un chat, puis je vais sentir son état. Écoute, je dors avec des animaux aussi, je veux pas me faire arracher un œil pendant que je dors. Fait que quand t'as un chat, je le trosse pas, là, parce que, je sais pas, il y a une mauvaise vibe. Je l'envoie au bout du lit, là, tu sais, je le garde pas à côté de moi, parce que Chris, il va me crever un œil. Tu sais, des griffes dans le visage, j'en ai tous les jours, moi, là. C'est juste qu'il ne faut pas que ça rentre trop profond, là. C'est tout. Ben, tu sais, des fois, ils font juste s'étirer, toutes griffes sorties, là. Je me réveille juste à temps. Ça, c'est déjà la preuve que j'ai les forces à côté de moi. S'il me réveille à temps pour esquiver un coup de patte, qui n'est pas intentionnel de l'animal, parce que quand je tasse sa patte, il part à ronronner. Ben, tu vois bien qu'il ne veut rien faire, mais il peut tout faire. Donc, tu sais, tu apprends à vivre avec... quand tu apprends à vivre avec des animaux, surtout à quantité que j'ai, là, si tu apprends le langage corporel, l'attitude du mât. Tu sais, un chat qui redresse ses poils, là, ça s'entend que tu fasses attention, là. Comme hier, le gros bim, si je peux le serrer dans mes bras d'habitude, puis là, il voulait pas que j'y touche. C'est parce qu'il a mal. C'est du langage. Tu apprends à lire toutes les formes de langage possibles, là. Donc, c'est ça. Moi, je connais le bilan financier d'une personne juste à le regarder. Il parle de chiffres un peu, puis tu regardes les yeux, puis là, tu vas savoir s'il est dans le rouge ou s'il est dans le bleu, je sais pas trop. OK, c'est ça. Lire une salle, c'est-tu à l'astral, ça? Venir lire une salle? Ben, lire une salle, c'est savoir ce qui est astral, ce qui est mental. Votre délai, vous autres, à répondre aux questions, c'est une mesure de qu'est-ce qui vous passe comme réflexion dans le coco.
Fait que c'est clair que je suis dans un bain d'astralité avec vous autres. Moi, il y a des fois, j'arrive le vendredi soir et le monde sont vraiment sur le party. Là. Si je parle pas, il n'y a rien qui lève. Puis si ça lève pas, ben là, au bout d'une heure, les gens sont brûlés, puis ils se demandent pourquoi ils sont venus, puis qu'ils m'ont donné 45$. Tu sais, et là, c'est là qu'il faut que je commence à travailler. Mais je peux pas commencer à travailler si j'ai trop d'âmes contre moi. Le monde ne vient pas pour être contre moi, mais leur état peut être contre moi. Comprends-tu? Fait que là, désamorcer ça, c'est du stock. J'ai toujours de la guerre, moi, là. Toutes les fois que je travaille, j'ai une guerre contre moi. Tout le temps. Il n'y a pas rien de... C'est jamais gagné d'avance. Les gens sont habitués à ce que je gagne mes batailles au niveau de l'esprit, j'entends, mais il y a toujours une rébellion. Je sens toujours une rébellion dans une salle, surtout de l'âme, là, tout le temps. Ça veut s'ostiner, ça veut se pogner. Tu dis ça, mais je pense pas ça. Puis, tu sais, c'est pas dit, là, mais c'est senti, je le sens. Donc, voilà. J'ai jamais personne de qui. Jamais. Lui, je l'ai fait parler sur le contact, puis il y a tout là des petits crises de schtroumpf qui veulent me pogner dans les coins. Tout le temps. Ah, je le trace pas. Pourtant, on lui a dévoilé toutes les culottes de l'astral, on les a toutes mises à la table, mais il faudrait que je le fasse régulièrement pour que ça devienne comme une régularité. Mais ce qui joue contre moi, c'est que c'est moi qui le fais faire. C'est pas lui qui sait le fait faire. Tu sais, il s'auto... c'est parce que le mot qui m'est sorti, je suis pas d'accord avec. Mais en tout cas, moi le dire comme ils le disent. Il s'automutile pas au niveau de l'âme. Il donne raison à l'âme. C'est des guerres perdues, ça, là. Tu recommences plus loin. Okay. Tandis que moi, si je me fais pogner avec l'affaire de la vitesse, relax, Max. Vous voyez comment vous réfléchissez? Moi, quand j'étais avec Bernard disait « Glumino, c'est une question? » C'était instantané. J'ai inventé la question au fur et à mesure. Je savais même pas quoi parler, puis je commençais à parler, puis ça revirait en question. C'est la brume, c'est comme tu parlais. Quand tu es dans un état brumeux, là, émotif. Ben, c'est ça, c'est les émotions. Ce qui fait de la brume, c'est de l'eau. Puis l'eau est toujours identifiée aux émotions. Tu regardes les signes qui représentent les émotions dans le zodiaque, poisson, cancer, scorpion. Okay? Ils sont plus brumeux que la moyenne. Des fois, ces temps-là est dur à décoder. Ben, décoder, t'es dans la brume. C'est sûr que c'est dur de voir quand t'as de la brume. Quand tu conduis et il y a de la brume, faut pas que tu roules vite. Va voir. C'est des conditions, c'est tout. Mais de la brume, là, dans le sens de savoir l'avenir, je cherche pas après ça. Non, mais je te le dis tout de suite. Si pas voir l'avenir pour toi et pas avoir de garantie, c'est de la brume, Chris, tu vas être dans la brume toute ta vie. Parce que moi, j'ai jamais rien de garanti, là. Jamais. Je vis toujours dans ce que toi, tu pourrais appeler de la brume. Moi, c'est toujours au jour le jour. C'est qu'est-ce qu'ils me disent aujourd'hui, c'est ce que j'ai à faire aujourd'hui. Moi, comme quand je fais des conférences ou des consultants, la journée que je le fais, je suis toujours en forme, tout le temps. Si je serais malade le jeudi, je saurais que le vendredi, je serais pas malade, juste parce que j'ai une formation à donner. Parce que ça génère énormément d'énergie, ces activités-là. Autant pour moi que pour vous autres, en passant. Donc, c'est ça. Moi, j'écoute un CD, là, comme j'écoutais mon CD 113, là, ça me booste. Ouais. Ben là, tu pourrais dire que tu t'auto-boostes. Ouais, je peux dire ça. Mais partant du principe que c'est pas moi qui parle, ben c'est les forces qui me donnent des outils pour me booster. Fait que ce soit ma voix, ça change rien, c'est pas moi qui parle, c'est eux autres. Fait que conséquemment, ça me fait le même effet qu'à vous autres. C'est dur pour vous autres de comprendre ça, hein? Moi, c'est ma vie. C'est comme ça que ça se passe. Si tu demandes une question instantanée, là, est-ce que c'est parce que il faut que tu attends, comme je viens de faire, ou si tu attends, il n'y a rien qui passe, puis là, tu attends la question, puis là, tu répètes? Ouais. Moi, je fais mes conférences en commençant à parler. C'est la façon. Et non pas en étant informé d'avance. Je sais jamais de quoi je vais parler. Et je commence à parler, puis ça parle. Donc, on veut demander une question sans attendre qu'elle vienne. Il faut que tu commences à parler, puis ça va faire une question. L'autre question, c'est pourquoi que ça ne décolle pas? Des fois, tu as la tête vide tantôt, il n'y a pas de question, tu attends la question. Mais c'est parce que tu n'amorces pas de parler. Faut que tu fasses l'amorce de parler. Okay. Mais ça, c'est quelque chose qu'on vit plusieurs, je pense. Quand tu dis, avez-vous une question?
Oh, je suis dans un mur d'ego. Il faut des fois parler. Mais des fois, ça part, des fois, ça part pas. Essayez, vous allez voir, ça part tout le temps. Moi, j'ai jamais manqué une question avec Bernard. Écoutez les cassettes qu'on a faites en public, là. Il n'y a pas une seule question que je partais pas à parler. J'ai jamais pensé ces questions-là avant d'être sur le stage. De toute façon, Bernard, il était désarmant. Écoute, j'ai été le meilleur intervieweur qu'il y a eu parce que justement, j'avais pas un lot de questions en fil. Je le suivais comme une truite dans l'eau, là, truite qui suivait ensemble. C'est ça, tout simplement. Vous avez eu la plus belle démonstration de que ça pouvait être deux initiés sur le stage. Fait que, tu sais, moi, je suis le côté pratico-pratique, puis lui, le côté principe. Là, tu sais, c'était deux fonctions ensemble, puis c'est un team. Comme les gens vont être dans le futur, ils vont être pareils comme nous deux, là, des gens qui vont avoir accès à de la lumière en quantité industrielle, puis qui vont travailler ensemble, en équipe, 10, 15, 20. Mène-toi à la vitesse que tu peux aller avec ça, là, c'est hallucinant. Tantôt, tu faisais la distinction entre le fait de ne pas être informé, c'est pas être dans la brume. Ça veut dire que c'est pas à cause que tu n'as pas de vision, que tu n'as pas nécessairement... que c'est faut que ça te fasse vivre la confusion. La confusion, c'est la réflexion. J'ai pas de réflexion, j'ai pas de confusion. Comment tu peux être confus si tu penses pas? C'est impossible. Bon, ben c'est ça. Moi, j'attends que ça vibre, puis je le fais. Il n'y a pas de confusion là-dedans. C'est quand je commence à dire « Pourquoi je fais pas ça? » Là, la confusion va rentrer. Mais moi, si tu me demandes « Pourquoi tu fais pas ça? » T'as ton lavage de maison à faire. Pourquoi tu le fais pas? J'ai pas la vibration. Moi, ça s'arrête là. J'ai la vibration, sacrément, ça va me prendre gros max 2 heures. Mais parce que je sais que ça va prendre juste 2 heures, j'attends la vibration. Ça, si je le fais pas de vibration, ça va prendre 2 jours. Puis 2 jours, je n'ai pas ça à donner, moi, là, pour le ménage. Ben, j'attends d'avoir la vibration. Vous autres, il vous faut une raison. Moi, il me faut une vibration. Chris, c'est pas compliqué. Et là, la différence avec le monde. Tu sais, le feu pogne à la maison. Je dis, bon, je peux-tu commencer à l'éteindre? Non, attends 10 minutes. Non, ça va se passer de même. Je sais où sont mes éteignoirs, là, comment t'appelles ça, là, les extincteurs. Pas de panique. C'est jamais arrivé, là. Mais si ça arriverait, j'attendrais la vibration. Mais honnêtement, là, connaissant les forces, ils vont dire, bon, ben, répare cette prise-là, là, et c'est dangereux. Genre, 1 an avant qu'il y ait un événement potentiel. Ça, c'est eux autres, ça. Mais moi, j'écoute. Quand je le vibre, je le fais. C'est pas rationnel. Tu sais, quelqu'un va rentrer dans la maison, là, t'as ça. OK, il marque ça. Puis si je le vibre, je vais le faire. Mais si je le vibre pas, Chris, fuck all.